Alors mon pote, il y a un problème que rencontrent majoritairement les hommes lorsqu'arrive ce moment fatidique où ils doivent passer à l'étape supérieure, où ils doivent inviter une femme, où ils doivent l'isoler, où ils doivent montrer un tant soit peu leurs intentions et inviter une femme à un rendez-vous, à un moment passé entre eux. Et ce moment, en fait, tu viens de rencontrer une femme, elle te plaît, tu as envie de l'inviter, de l'isoler, d'arrêter de lui parler sur les réseaux, d'arrêter de la texter et de passer un moment, de l'inviter véritablement. Eh bien, ce moment est toujours une étape difficile que les hommes n'arrivent pas à comprendre parce qu'ils n'ont pas l'expérience requise. Parce que je vois beaucoup d'hommes en coaching qui me disent « oui, cette fille ne me donne plus de nouvelles, cette fille m'envoie chier à chaque fois que j'essaye de l'inviter en rendez-vous, elle me trouve des excuses bidons à chaque fois. » Et le problème, c'est que ce que ne comprennent pas ces hommes-là, c'est que ça fait partie du marché de la séduction. Ça fait partie des réalités de la séduction. C'est normal. Beaucoup de femmes vont tergiverser, vont être dubitatives, vont hésiter, vont te faire perdre ton temps, vont ne pas savoir si elles veulent partir avec toi en rendez-vous, si elles veulent vraiment s'engager avec toi, s'investir ou tout simplement juste aller en rendez-vous avec toi. Elles ne savent pas ou tout simplement elles entretiennent le suspense pour rien et ça fait partie du jeu. Certaines femmes t'ont donné peut-être leur numéro, leur contact sur les réseaux, mais ensuite elles n'étaient pas vraiment intéressées, donc elles n'ont pas donné suite. Ou lorsque tu leur as demandé tu leur as proposé d'aller dehors, d'aller en rendez-vous, elles t'ont tout simplement ghosté, elles n'ont plus donné de nouvelles ou tout simplement elles t'ont trouvé des excuses bidons. Ça fait partie du jeu. Et en plus, ça permet d'écrémer. C'est pour ça que moi, dans ma philosophie, ce que je te dis, c'est que essaye d'inviter les femmes à s'engager assez vite. Ça veut dire qu'une fois que tu l'as rencontrée, tu as passé, je sais pas, tu l'as rencontrée en soirée ou pendant la journée, que tu as papoté avec elle un moment, tu as échangé avec elle quelques textos, invite-la. Ne laisse pas tarder trop ce moment. Parce que la plupart des fois, certaines femmes ne sont pas vraiment attirées par toi. Et ce n'est pas des conversations par texto qui vont changer la donne, qui vont renverser la tendance. Donc le mieux, c'est de l'inviter assez tôt pour voir son niveau d'investissement, son niveau d'engagement, à quel point elle a envie de rencontrer quelqu'un, à quel point elle a envie d'aller plus loin. Et il faut que tu comprennes aussi une chose, mon pote, c'est que il y a de multiples raisons qui pourraient pousser une femme à ne pas donner suite à tes avances ou à tes propositions. C'est simple. Elle peut te rencontrer, avoir un bon feeling avec toi, mais ensuite se passer tellement de choses dans sa vie que finalement elle n'est plus intéressée plus tard. Ou que son ex est revenu dans la partie, ou je ne sais pas, elle a rencontré l'amour de sa vie un jour après toi. Ou tout simplement qu'elle était dans un mood où elle n'est pas dans… Parce que les femmes, elles ont des phases aussi. Elle a un mood où elle n'est pas dans le mood de rencontrer des gens, de faire des rencontres, d'aller en rendez-vous. Elle est renfermée sur elle-même à un moment. Ou qu'elle a des échanges professionnels très importants. Mais il y a des milliers de raisons. On ne peut pas rentrer dans ces détails-là. Et si tu essayes de rentrer dans ces détails-là, si tu essayes de comprendre tout ce qu'il ne faut comprendre, tu vas perdre un temps fastidieux, tu vas perdre un temps incommensurable à cogiter sur des femmes qui ne sont finalement pas tant intéressées que tu le penses. Concentre-toi sur les femmes qui sont réellement intéressées. Et les femmes qui sont réellement intéressées, je peux te le dire, mon pote, par expérience, elles sont toujours intéressées par le fait d'aller en rendez-vous avec toi, par le fait de te rencontrer en vrai, par le fait de passer un moment avec toi. Même si tu viens de la rencontrer la veille et que tu l'invites, elle sera intéressée. C'est normal, ça s'est passé avec tant de femmes de mon côté. Et j'ai eu aussi des tas de femmes qui n'ont pas donné suite, qui m'ont laissé perdre mon temps pour rien, qui m'ont trouvé des excuses bidons pour ne pas me revoir ou qui m'ont tout simplement donné leur numéro et ensuite ne m'ont pas répondu ou m'ont donné un faux numéro. Ça fait partie du jeu, ça arrive à tout le monde. Crois-moi mon pote, il n'y a pas de recette miracle où tu deviens finalement tellement séduisant, tellement tu as travaillé sur toi-même, tellement tu t'es amélioré qu'aucune femme finalement résigne à venir avec toi ou à venir en rendez-vous avec toi. Ça n'existe pas. Il y aura des femmes qui n'ont pas ressenti ce feeling pendant le rendez-vous, qui n'étaient pas tant intéressées que ça, qui ont d'autres préoccupations dans leur vie qui fait qu'ensuite elles n'ont pas vraiment envie de démarrer quelque chose avec toi et ça fait partie de la vie. Donc ce que tu dois faire, c'est de comprendre deux choses. De un, il ne faut pas que tu prennes personnellement
le fait qu'une femme ne te donne plus de nouvelles ou te sort des excuses bidons pour ne pas venir en rendez-vous avec toi, il ne faut pas que tu le prennes personnellement. Si tu prends personnellement ça, c'est que tu n'as pas encore compris, c'est que tu n'as pas encore assez d'expérience dans le game, c'est que tu n'as pas encore compris que ça fait tout simplement partie du jeu. Tu dois l'accepter. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas assez bon. Il y aura des femmes qui seront vite engagées avec toi, qui seront vite investies et qui seront vite intéressées par le fait de te voir, de te rencontrer, de te revoir, d'aller en rendez-vous avec toi. Et des femmes qui ne sont tout simplement pas tant intéressées que ça. Et ça fait partie des règles du jeu. Tu gagnes, des fois tu perds, des fois tu gagnes, des fois tu perds. Mais il ne faut pas se concentrer sur ça. De un, ne pas le prendre personnellement. Et de deux, ne pas perdre ton temps. C'est-à-dire que moi, ce que je fais par exemple de mon côté, c'est que je vais relancer cette fille une seule fois. C'est-à-dire que je vais lui proposer la première fois. Si elle ne me relance pas ou si tout simplement elle me sort une excuse bidon, je lui laisse le bénéfice du doute. C'est-à-dire que peut-être que effectivement elle a des choses, elle a des préoccupations, elle a des échéances professionnelles. Elle doit avoir je sais pas, elle doit prendre soin de son poisson rouge, de son chat. Peu importe l'excuse, elle m'a sorti. Je lui laisse le bénéfice du doute. Donc je vais la relancer la deuxième fois. Ça dépend aussi de mon degré d'investissement, ça dépend aussi de à quel point cette fille m'intéresse ou à quel point mon niveau d'intérêt pour elle est élevé. Si c'est une fille qui m'intéresse pas tant que ça, je vais lui proposer une fois et ensuite je vais passer à autre chose. Si c'est une fille qui m'intéresse, en fait, je vais relancer une deuxième fois. Et si au bout de la deuxième fois, elle me relance pas ou elle me donne pas une réponse ou elle n'est pas réceptive à mes avances, je vais passer à autre chose. Je ne vais pas perdre mon temps. Ça permet d'écrémer. Il faut que tu le prennes comme une opportunité, c'est-à-dire que cette fille ne te fait pas perdre ton temps. Au bout de 2 fois, au bout de 2 propositions de ta part, elle ne te donne pas de retour positif, c'est bon, tu peux passer à une autre fille. Il faut être dans cet esprit d'abondance, de te dire que si ça ne marche pas avec une, ça marchera avec une autre. C'est comme ça la séduction, c'est une affaire de nombre, comme disent nos amis américains. It's a number game. Il faut que tu comprennes ça. C'est-à-dire qu'il faut que tu multiplies tes opportunités et parmi ces opportunités, il y aura certaines qui vont être concrétisées. Ce n'est pas tu te concentres, tu te focalises sur une et tu ne lâches pas l'affaire et ensuite ça va donner quelque chose. Non, ça va juste montrer que tu es needy, que tu es dans le besoin, que tu as besoin d'elle pour survivre et tu vas juste la faire fuir et lui donner encore plus envie de ne pas te donner de réponse. Non. Multiplie tes opportunités et ensuite, parmi ces opportunités, certaines vont donner lieu, certaines ne vont pas donner lieu. Certaines vont donner suite, certaines ne vont pas donner suite. C'est comme ça que ça marche. Il faut que tu le comprennes. Et il y a un autre problème que je rencontre chez les gars, mon pote, et c'est assez amusant parce que il y a certains gars qui voient en fait une relation avec une fille ou la séduction comme une démarche où tu dois résoudre une énigme. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas une énigme à résoudre. Je te donne un exemple simple. Il y a des gars, ils vont aller aborder une fille, par exemple. Ils vont lui demander son numéro. Et elle va leur filer leur numéro, son numéro. Et ensuite, elle va leur filer, par exemple, un faux numéro. Et ils vont ensuite chercher à retrouver cette fille parce que peut-être elle a donné un faux numéro, mais il y a une raison. Elle devait leur donner le bon numéro. Ou un truc qui illustre bien ça, c'est aussi la fille qui va dire à un gars, par exemple, en fait, je suis en couple. Et le gars qui va pas la croire. Il va venir vers moi, il va me dire « Ouais Kamal, mais en fait, elle m'a dit je suis en couple, mais je crois qu'elle me ment, il y a un truc à résoudre, il y a un truc à faire. Je crois qu'elle me ment, elle n'est pas vraiment en couple. » Mais tu te concentres sur la mauvaise chose, mon pote. Tu te concentres, tu mets le focus sur le mauvais point. Le message qu'elle te fait passer, même si dans le cas où elle invente un mec juste pour se débarrasser de toi, c'est qu'elle ne veut pas de toi, c'est qu'elle n'est pas intéressée. La question n'est pas si elle a un mec ou pas, on s'en fout. C'est sa vie. La question n'est pas si elle est vraiment en couple ou non. La question c'est que si elle t'a dit qu'elle est en couple alors qu'elle ne l'est pas, c'est qu'elle n'est tout simplement pas intéressée. Et il faut que tu acceptes ça. Donc il faut que tu comprennes, mon pote, que la séduction, les relations hommes-femmes, ce n'est pas une énigme à résoudre, pardon. C'est tout simplement le fait qu'il y ait une alchimie qui se crée entre un homme et une femme, qu'il y ait une connexion émotionnelle, qu'il y ait quelque chose qui se crée entre vous. Et par cette complicité, par cette connexion émotionnelle, ça donne lieu ensuite à une relation plus intime, plus profonde. C'est comme ça que ça marche. Ce n'est pas le fait d'essayer de résoudre de résoudre l'énigme d'une femme ou d'essayer de la manipuler jusqu'à la ramener dans ton lit. Les femmes ne sont pas bêtes, les femmes ne sont pas dupes. Elles ont un 6e sens. Ça, c'est aussi le fait que les gars pensent que les femmes n'aiment pas le sexe ou les femmes ne sont pas tant intéressées que nous, ne sont pas comme nous. Et donc, elles sont avec des gars juste parce qu'elles veulent nous faire plaisir ou je ne sais quoi. Non, les femmes, elles ont un désir aussi, elles peuvent être très intéressées par un gars, elles ont un désir. Donc s'il est vraiment intéressé par toi, crois-moi que
elle viendra, elle sera intéressée, elle sera réceptive, elle sera engagée dans la conversation avec toi, elle répondra à tes textos, elle sera favorable à venir en rendez-vous avec toi. Et c'est comme ça que ça marche. Dis-toi une chose simple, mon pote. Si une femme est, on va dire, te donne de réponses, te sort des réponses un peu laconiques, ne te répond pas souvent, ne donne pas suite à tes conversations, n'est pas engagée dans la conversation avec toi, eh bien c'est un message qu'elle t'envoie. Elle te dit je ne suis pas tant intéressé que ça. Et donc, dis-toi, pose-toi la question, si c'était Brad Pitt qui lui avait envoyé un message pour venir, pour lui dire de sortir avec elle, est-ce que tu crois qu'elle aurait refusé? Moi je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais à toi de me le dire. C'est-à-dire que c'est une question de niveau d'intérêt. Elle n'est pas tant intéressée que tu ne le penses. Et c'est une bonne nouvelle parce que ça te permet d'aller voir une autre fille. Ça te permet de diversifier. Ça te permet de ne pas rester finalement enclavé dans sur une même femme ou rester focus sur une même femme. Donc le message, mon pote, que je voulais te véhiculer par le biais de cette vidéo, il est tout simple. C'est que il y a deux choses à retenir. C'est que de un, ne prends pas personnellement, on va dire, le peu d'intérêt que te montre une femme ou son désintérêt total, ou je ne sais quoi encore, ou le fait qu'elle ne soit pas tant engagée dans votre conversation, ou qu'elle ne soit pas intéressée par le fait de venir avec toi malgré qu'elle ait montré quelques signaux d'intérêt au début. Ce sont des femmes, elles sont guidées par leurs émotions. Certaines fois, elles peuvent être très intéressées par toi au premier abord, mais ensuite il se sont passées des choses dans sa vie qui font que son niveau d'intérêt est retombé assez bas. Il y a un ex qui est revenu, il y a quelque chose qui s'est passé et son niveau d'intérêt est retombé. Donc tu ne dois pas le prendre personnellement et tu dois multiplier tes opportunités. C'est comme ça que ça marche avec les femmes. J'ai compris c'est ça qui a fait que j'ai eu des tas de femmes, j'ai eu des tas de relations parce que j'ai compris que tout simplement, c'est une question de multiplication d'opportunités. C'est une question d'avoir de multiples opportunités. Et parmi ces opportunités, il y en aura beaucoup, mais crois-moi beaucoup, qui ne vont pas donner lieu à quelque chose de plus profond. Il y aura beaucoup de femmes qui finalement seront tout simplement des connaissances, des rencontres passagères où ça ne donnera pas suite à quelque chose de plus intime, plus profond. Ça fait partie des règles du jeu. Il faut que tu le comprennes. C'est comme ça que ça marche. Et donc, il faut que tu multiplies tes opportunités. Et ensuite, parmi ces opportunités, il y aura certaines femmes qui vont être vraiment intéressées par toi et avec lesquelles tu vas pouvoir aller plus loin. Et certaines qui vont tout simplement te montrer leur peu d'intérêt pour toi. Et c'est tant mieux. C'est comme ça que ça marche. Alors, mon pote, j'espère que tu as aimé encore une fois le message et le message que j'essaie de te véhiculer par le biais de cette vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à rétribuer cette vidéo par un like. C'est un énorme soutien pour mon travail et ça envoie un message fort à l'algorithme. Sur ce, mon pote, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!